Salut à tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne. Je suis toujours ravi de vous voir aujourd'hui. Pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, vraiment, merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse et voilà, beaucoup de bonnes choses pour vous. Et même ceux qui ne s'abonnent pas à la chaîne, même ceux qui vont s'abonner peut-être prochainement, peut-être le contenu n'est pas encore adapté pour vous, mais il faut garantir que chacun trouvera son compte dans nos vidéos. Et je pense que, bon, à la prochaine, peut-être le contenu de nos vidéos pourra plaire de plus en plus de personnes. Pour ceux qui nous suivent il y a un temps, il y a un moment, on parle de l'immigration au Canada. On a commencé par parler de l'immigration en tant qu'étudiant, pour ceux qui veulent venir ici pour fréquenter et autres. Lors de la vidéo précédente aussi, on a parlé un peu pour ceux qui viennent ici en tant que visiteurs. Donc, pour ceux qui veulent avoir un visa visiteur, on a parlé un peu des différents avantages que ça peut apporter, voilà, les différentes limitations et autres que le visa visiteur. Et ce qui est bon à savoir lorsque vous voulez appliquer pour un visa visiteur au Canada. Donc, pour tous ceux que cela intéresse, pour tous ceux qui veulent venir fréquenter au Canada, allez regarder nos vidéos sur, n'est-ce pas, fréquenter au Canada. Ça sera très utile pour tous ceux qui veulent venir visiter le Canada. Allez regarder nos vidéos sur visiter le Canada, n'est-ce pas, sur appliquer pour un visa visiteur pour le Canada. Ça sera aussi très bénéfique. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur qui vont vous être utiles. Aujourd'hui, on va parler du permis de travail ou encore peut-être immigrant en tant que travailleur au Canada. Je dirais il y a peut-être 3 types de permis de travail. Il y a un permis de travail fermé, et le permis de travail ouvert et le permis de travail post-séjour. Post-diplôme. Donc, après que vous avez votre diplôme, il y a un permis de travail aussi qui est associé. Alors, on va commencer par parler du permis de travail post-diplôme. Vu qu'on a déjà parlé du côté éducatif pour ceux qui veulent appliquer pour un visa scolaire ou bien pour appliquer pour venir étudier au Canada. Donc, ça sera un peu la suite, n'est-ce pas, de ces vidéos. On va parler du permis de travail post-diplôme. Ou bien encore en anglais post-secondary diploma pour ceux qui peut-être sont plus familiers avec l'appellation anglaise. Le permis de travail post-diplôme, en fait, c'est un système que le gouvernement canadien a donné, n'est-ce pas, aux étudiants étrangers au Canada pour pouvoir rester sur le Canada et avoir une expérience de travail canadienne. Ça veut dire que vous qui venez ici étudier pour un programme d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, après vos études, le gouvernement, n'est-ce pas, vous donne la possibilité de rester sur le territoire canadien et appliquer pour un travail, appliquer pour un permis de travail et travailler sur le territoire canadien, avoir l'expérience. Quitte à ce que vous allez rentrer par après, bon voilà, ça vous regarde, peut-être, voilà, vous avez peut-être une offre d'emploi dans votre pays d'origine, voilà, mais vous voulez juste avoir un peu d'expérience ici, savoir un peu comment le marché canadien se passe, comment un peu le secteur d'activité au Canada ça se passe. Avec peut-être cette expérience, vous pouvez rentrer dans votre pays et implémenter certaines choses avec ce savoir-faire rentrer dans votre pays, peut-être voilà, et innover certaines choses. Donc, il y a la possibilité pour ceux qui fréquentent au Canada, n'est-ce pas, d'appliquer pour un permis de travail post-diplôme. Et comment est-ce que ça fonctionne? Très souvent, après que vous ayez fini votre programme scolaire, n'est-ce pas, dès lors qu'on vous donne, on vous dit, vous recevez la lettre, n'est-ce pas, que vous avez validé votre programme scolaire, que voilà, vous avez eu tous les crédits possibles à avoir et que voilà, vous aurez votre diplôme. Souvent, même avant le diplôme, souvent uniquement avec cette lettre, vous pouvez appliquer pour un permis de travail post-diplôme. Et comment est-ce que le permis de travail est départagé? Lorsque vous faites un programme d'1 an, il y a de grandes chances qu'on va vous donner un permis de travail d'1 an. Et j'aimerais dire que le permis de travail est presque automatique. Donc, à moins que vous ayez fait quelque chose de vraiment anormal et beaucoup plus sur le côté de la justice, peut-être, voilà, vous avez déjà été interpellé par la police. Je ne parle pas juste d'une interpellation juste routière et tout, non, je parle vraiment que la police a ouvert peut-être un casier judiciaire sur vous, peut-être il y a un rapport de police sur vous, peut-être vous avez été engagé dans des trucs pas bien et puis vous avez eu des problèmes avec la police, des problèmes avec la justice et autres. Donc, des choses comme ça, il faut éviter parce que ça pourra vous freiner lorsque vous allez appliquer pour votre permis de travail, parce que le gouvernement vraiment est très regardant sur
le comportement en société, sur le comportement au travers de la justice. Donc, si vous avez des problèmes avec la justice, ça peut être un frein. Mais si vous êtes une personne que vous vous comportez bien, voilà, vous n'avez pas de problème avec la justice, vous n'avez pas de problème avec personne, vous auriez votre permis de travail. Et lorsqu'on a vu un peu ça dans la vidéo qui parlait de l'éducation, les programmes d'un an donnent les permis de travail d'un an. Donc, si vous faites un programme d'un an, sachez que après votre école, vous aurez un permis de travail d'un an. Maintenant, les programmes de plus d'un an, donc à partir de 2 ans, vous aurez un permis de travail de 3 ans. Donc, avant moi, quand je venais d'arriver, je pensais que voilà, les permis de 1 an, c'est pour un permis de travail d'1 an, un permis de 2 ans, un permis de travail de 2 ans. Non. À partir de 2 ans, on va vous donner un permis de travail de 3 ans. Donc, si vous faites un programme de 2 ans, vous aurez un permis de travail de 3 ans. Si vous faites un programme de 3 ans, vous aurez un permis de travail de 3 ans. Pareil aussi, si vous faites un programme de 4 ans, un bachelor, vous aurez un permis de travail de 4 ans. Donc, à partir d'un programme minimum 2 ans, vous aurez un permis de travail de 3 ans. Et c'est presque automatique. Lorsque vous finissez comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous finissez votre programme scolaire, vous avez votre diplôme, vous avez la lettre de l'école qui stipule que vous avez validé tous les cours, vous aurez votre permis de travail. Et n'est-ce pas, avec le permis de travail, vous pouvez commencer à chercher le boulot et voilà, et travailler. Je conseillerais à ceux qui viennent ici pour étudier et qui pensent, n'est-ce pas, appliquer pour un permis de travail par la suite, de prendre un programme de minimum 2 ans. Si vous avez une licence dans votre pays, ne venez pas faire un programme postsecondaire juste d'1 an. Appliquez pour un programme de master, appliquez pour un programme qui sera au minimum 2 ans. Et là, vous serez garanti que vous aurez un permis de travail de 3 ans. Là, comme ça vous donne plus de temps, plus d'expérience au Canada. Et ça va aussi vous aider pour la résidence permanente. On va en parler de la résidence permanente sur les vidéos qui parleront de cela. Mais le permis de travail est aussi très capital au niveau de la résidence permanente parce que pour avoir la résidence permanente, il y aura aussi des facteurs aussi au niveau du travail que vous faites, la qualité de travail que vous faites, des catégories de travail, la catégorie de travail que vous êtes en train de faire. Donc, il y aura, n'est-ce pas, des critères, n'est-ce pas, qu'ils vont regarder. Donc, c'est bien souvent d'avoir un permis de travail plus long, là, comme ça, là, parce que des fois, après les études, c'est pas facile, c'est pas évident que vous allez avoir un travail, un très bon travail, n'est-ce pas, un travail peut-être un bon poste, vraiment avoir vraiment, d'être très grand dans votre société. Non. Très souvent, après les études, vous avez des postes de débutants, vous avez des postes vraiment au bas de l'échelle et doucement, vous allez monter. Or, si vous avez un permis de travail de 3 ans, ça vous donne la possibilité et plus de temps, n'est-ce pas, de bâtir votre carrière, peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans, si bien que lorsque vous appliquez pour votre permis pour votre résidence permanente, vous avez déjà l'expérience nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, être qualifié pour cela. Mais on en parlera encore beaucoup plus sur cela dans les vidéos de la résidence permanente. Mais pour le moment, on va se focaliser sur le permis de travail, n'est-ce pas, post-diplôme. Et puis le permis de travail post-diplôme, quels sont les différents avantages? Les différents avantages, c'est que voilà, vous pouvez travailler à temps plein comme un Canadien. Vous pouvez vraiment travailler 40 heures par semaine. C'est vrai que présentement, le gouvernement a aussi ouvert la possibilité aux étudiants internationaux au Canada de pouvoir travailler pendant 40 heures. Mais normalement, c'est juste pour un temps. Ça va aller jusqu'au décembre 2023. Le 31 décembre 2023, ça va s'arrêter. Donc, voilà. Mais après, les étudiants sont censés travailler 20 heures pendant qu'ils sont en période de classe. Donc, pendant la période du semestre, pendant le semestre, les étudiants doivent travailler 20 heures. Mais pendant les congés ou bien voilà, lorsqu'ils prennent des vacances, ils peuvent travailler 40 heures. Mais avec le permis de travail, on donne la possibilité de pouvoir travailler pendant 40 heures, vraiment à temps plein. Que ça soit à tout moment, parce que vous avez maintenant un statut de travail, donc vous pouvez travailler n'importe où. Et aussi l'avantage, c'est que il y a d'autres, vous avez plus d'opportunités sur le travail, parce que lorsque vous êtes étudiant, votre statut souvent peut être une limitation sur la qualité de travail que vous pouvez avoir. C'est un poste demande vraiment le permis de travail. Et lorsque vous n'avez pas le permis de travail, voilà, vous pouvez manquer l'opportunité d'avoir ce boulot. Donc, c'est aussi une très bonne opportunité d'avoir aussi des postes, n'est-ce pas, de qualité dans les entreprises, de ne pas juste avoir juste des postes juste comme ça de stage ici et là comme des étudiants. Ça vous ouvre vraiment les portes vraiment dans le milieu du travail et vous aurez maintenant un contrat, voire même permanent, dépendamment de l'entreprise dans laquelle
vous êtes en train de travailler. Très souvent, certaines entreprises peuvent ne pas vous donner un contrat permanent si peut-être que vous avez un statut temporaire, mais d'autres entreprises pourront vous donner aussi un contrat permanent, ce qui peut aussi vous aider aussi pour la suite de vos démarches, n'est-ce pas, au niveau de l'administration. Donc voilà un peu quelques différents avantages avec le permis de travail postsecondaire. Et puis c'est vraiment un tremplin pour pouvoir appliquer pour votre résidence permanente. Donc il n'y a pas vraiment trop à dire sur le permis de travail post-diplôme, juste que voilà, c'est quelque chose qui vient après vos études, lorsque vous avez fini votre programme et que vous avez validé tous vos études, n'est-ce pas? Vous êtes qualifiable. Mais j'aimerais préciser ceci. Il faudrait que vous fassiez attention lorsque vous prenez le choix, vous faites le choix de l'université dans laquelle vous allez fréquenter. Parce que certaines universités au Canada, oui, ils ont la licence d'opérer en tant qu'université au Canada, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas les recommandations, ils ne remplissent pas les critères que le gouvernement recherche pour vous donner un permis de travail. Donc, ce sont des universités, ce pas des universités, voilà, dans le noir, non. Ce sont des universités vraiment claires qui ont la licence pour opérer en tant qu'université. Donc, des Canadiens ou des résidents permanents peuvent aller là-bas, voilà, prendre un programme scolaire, fréquenter et tout, trouver un travail par la suite, dépendamment de l'entreprise. Mais pour les étudiants internationaux, il y a certaines universités qui remplissent les critères que le gouvernement recherche pour pouvoir vous donner un permis de travail. Ce n'est pas toutes les universités qui remplissent ce critère-là. Donc, faites vraiment vos recherches lorsque vous allez, depuis le départ, n'est-ce pas, lorsque vous demandez votre permis d'études, faites vraiment vos recherches sur le choix de l'université parce que certaines universités, surtout les universités privées, surtout les universités privées, deux fois, certains parmi eux n'ont pas ne remplissent pas les critères, n'est-ce pas, que le gouvernement recherche pour donner un permis de travail. Donc, vous pouvez venir comme ça, vous dépensez beaucoup d'argent pour vos études, beaucoup d'argent à l'université. Après, vous vous rendez compte à la fin que, voilà, on ne peut pas vous donner le permis de travail juste parce que, voilà, vous avez fait un programme voilà, qui ne remplissait pas les critères du gouvernement. Vous avez étudié dans une institution qui ne remplit pas les critères que le gouvernement recherche. Donc, faites vraiment... soyez vraiment sélectif lorsque vous faites votre choix, le choix de votre université. Donc voilà ce qui est bon à savoir aussi sur le permis de travail postsecondaire. On ne pourra pas beaucoup en parler, les limitations, voilà, bon, ça dépend, il y a les permis de travail d'1 an, les permis de travail de 3 ans, dépendamment de votre programme scolaire. Mais la plus grande limitation, je dirais, c'est que le permis de travail post-diplôme n'est pas renouvelable. Donc, sachez-le très bien, certaines personnes ne le savent pas. Le permis de travail post-secondaire, post-diplôme n'est pas renouvelable. Donc, lorsqu'on vous donne le permis de travail post-secondaire, il y a de très très faibles chances qu'il pourra être... Normalement, il n'est pas renouvelable, à l'exception que l'entreprise elle-même envoie, n'est-ce pas, une demande au gouvernement voilà, une demande au gouvernement pour le dire, voilà, cette personne est bonne, voilà, on a vraiment besoin de lui, tout ça, avant qu'on puisse renouveler votre permis de travail. Mais sinon, le permis de travail post-diplôme n'est pas renouvelable. Donc, si vous pensez fréquenter, parce que c'est pas comme vraiment en Europe où, voilà, vous finissez, vous travaillez, après, vous pouvez encore rentrer à l'école juste pour prolonger votre statut et puis vous revenez encore travailler et autres. Non, c'est pas comme ça au Canada, c'est vraiment différent. Si vous avez fini votre programme scolaire et que vous songez encore fréquenter, je vous conseillerais d'aller continuer vos études d'abord avant d'appliquer pour votre permis de travail. N'appliquez pas pour votre permis de travail, ensuite vous allez dire, oh, je vais faire notre programme et ensuite je vais réappliquer pour un permis de travail. Non. Le permis de travail se donne une seule fois. Donc, il faut vraiment être averti de cela. Le permis de travail post-diplôme se donne une seule fois. Et soit pour 1 an, soit pour 3 ans. Donc, voilà ce qui est bon à savoir. Voilà quelques limitations, quelques avantages du permis de travail post-diplôme. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour tous ceux qui avaient des questions au niveau du permis de travail post-diplôme. Laissez vos questions peut-être dans les commentaires. Si vous avez des questions, je pourrais visiter les commentaires et répondre à toutes les questions que je peux répondre. Je ne peux pas dire que je vais répondre à toutes vos questions, mais ceux que je pourrais répondre, je vais répondre à leurs questions. Donc, merci. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu.
abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec ceux et celles que vous pensez que ça peut aider. Sait-on jamais, peut-être c'est la vidéo qui manque à une personne pour, n'est-ce pas, compléter ces informations et venir et faire son choix, n'est-ce pas, soit peut-être le Canada ou un autre pays. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Bye.